On dirait que c'est parti. Bonsoir, Rafi, monsieur Raphaël Sirtoli. En ce moment, en vacances dans le sud. Ce monsieur n'a rien d'autre à faire que de prendre du soleil et de passer quelques heures à l'université à faire des petites expériences. Rafi, cher ami, qui êtes-vous? Très court, certains gens vous connaissent déjà, mais quel est votre un parcours, un survol rapide de votre parcours académique et, euh, et après on passera dans le vif du sujet, c'est-à-dire les méfaits des acides gras polyinsaturés contenus dans les huiles Salut végétales. Gilbert, salut tout le monde. Alors je suis au sud, mais au sud de Nice. Donc je suis dans le nord du Portugal. Donc Oui. là, je suis pas en France. Là, je suis au boulot, je suis au labo, où je fais des expériences en fait sur des rats. Et dans ce doctorat, je regarde le cerveau des rats et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé quand on leur a donné des antipsychotiques ou une diète cétogène. Qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, qu'est-ce qui se passe à leur poids, qu'est-ce qui se passe à leur comportement, euh, comment change leur cerveau, comment change le métabolisme, et est-ce que ça peut nous dire des choses intéressantes sur les antipsychotiques et qu'est-ce que ça nous dit sur l'assiette cétogène. Donc on utilise les rats pour regarder à toutes ces questions. D'accord. Donc ça, c'est ce que je fais au jour le jour. C'est dans le labo moléculaire à Braga, dans l'université de Minho. Et sinon, alors ça, c'est un peu de neurosciences, on va dire un peu de psychiatrie, mais ma passion, comme tu le sais, c'est tout ce qui est santé, donc santé, diète et les principes, on va dire les trois piliers, et on va parler d'un des piliers ce soir, donc les huiles végétales qui sont hauts dans l'oméga 6, l'acide linoléique. Mhm. Et ça va Effectivement. être l'ennemi numéro un ce soir dont on va discuter. Oui. Oui. Parce que malheureusement, le milieu de la santé français ou le milieu cétogène francophone, en général, on dirait que tout ce qui se dit aux États-Unis, dans les milieux anglophones, n'est pas encore descendu ici. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont écrit trop de bouquins et que ce serait embêtant pour eux de revenir, de faire machine arrière et dire nous nous sommes trompés, comme le professeur Tim Noakes a très bien fait lui-même. Mais euh, les huiles végétales, traditionnellement, depuis plus de 2000 ans, on utilisait en Europe, bon, sur le pourtour de la Méditerranée, principalement l'huile d'olive. Si on était loin de la Méditerranée, je ne vois pas trop ce qu'on utilisait à part la graisse de bœuf, la graisse de porc ou la graisse Sinon, il faut des d'agneau. machines. Là, on parle de 2000 ans, donc avant qu'on commence à faire pousser des graines. Mais sans ça, on avait bien avant. Bon, on va pas se raconter l'histoire. C'est pas en Europe et au bord de la Méditerranée qu'on faisait de l'huile de noix de coco. Sur la Méditerranée, c'est de l'huile d'olive principalement. En Europe, c'était du lard, de la graisse de bœuf, Mhm. qui avait des De porc. avantages, qui sont pleines de vitamines, mais tu vas y revenir tout à l'heure. Maintenant, depuis quelques dizaines d'années, on nous ramène les huiles végétales, cartane, tournesol, arachide, soya, et même colza. Il y a plein de gens qui s'imaginent que l'huile de colza, c'est une panacée. Bon, oui, c'est moins pire que le cartame, que l'arachide, que le tournesol. D'accord. C'est juste un peu moins concentré, quoi. Mais un peu moins concentré en quoi exactement? En l'acide linoléique, ce qu'on a, oui, on a l'abréviation LA, Mhm. Linoleic Acid, LA en anglais. Et c'est l'oméga 6 principal qu'on retrouve dans les graines de soja, alors les graines d'arachide, tout ce qui est blé, tout ce qui est maïs. Donc c'est vraiment, quand on parle d'acide linoléique, en fait, on parle des huiles végétales. Oui. On fait une équivalence. Après, il y a des exceptions comme l'avocat. Donc, ça, c'est principalement monoinsaturé, mais bon, ça a un taux quand même d'acide linoléique plus élevé que dans une carcasse animale. Donc, Oui.
c'est juste une gradation de concentration en fait. Et on décide en fait de mettre une ligne à un moment et on met cette ligne en fonction de ce qu'on aurait trouvé dans les carcasses animales parce que c'était notre source de nourriture principale pendant notre évolution. Donc Maintenant, ça, on parle des carcasses animales. Bon, on va dire depuis l'agriculture, qui ont quand même été élevées en pâturage, donc des bêtes qui mangeaient de l'herbe principalement, que ce soit de… principalement, c'est ça. Et même une vache qui va consommer pas mal de maïs, comparé à une vache qui va être dans un pâturage suisse idéal. Même en France. Les bêtes Voilà, en France en France, sont principalement à l'extérieur. c'est ça. Mais dans tous les cas, l'acide linoléique est en basse quantité. Oui. Il y a un peu plus d'oméga 3 dans les vaches qui mangent principalement des herbes et des petits insectes et des fleurs et des choses comme ça. Mais sinon, l'acide linoléique est bas dans les deux cas. C'est vraiment quand on rentre dans ces huiles végétales comme les graines de soja, le maïs. C'est vraiment ça qui nous donne cette concentration qui est totalement dehors de ce que notre métabolisme sait gérer. On n'a pas évolué vraiment de manière à pouvoir gérer cette huile dans de telles concentrations. Il y a un mot, excuse-moi de t'interrompre, il y a un mot que tu as dit qui est très important, c'est que tu as parlé de graines et on parle par ricochet, on peut parler de grains. Et là, c'est complètement différent des huiles de fruits qui peuvent être comme l'huile d'olive ou l'huile de noix de coco. Est-ce que tu pourrais élaborer là-dessus? Qu'est-ce que ce qu'on appelle l'huile végétale versus l'huile d'olive? Parce que l'huile d'olive, en fait, c'est pas ce qu'on définit comme une huile végétale, même si ça vient des temps. Bon. Et pour être plus précis, c'est vraiment les huiles végétales hautes en acide linoléique et on va définir haut comme un taux qui va passer au 10-15% principalement. Okay. Allez, voir 20 si on veut être généreux. Mais c'est comme on a dit, on peut mettre cette ligne pour définir des ingrédients hauts et bas en acide linoléique, mais vraiment ce qu'on veut retrouver dans notre corps, c'est quelque chose de plus bas. On veut des concentrations qui sont plus basses, autour des 3, peut-être 6, 7, allez, dépendant des études qu'on peut lire. Donc, c'est comprendre que ce qu'on va manger, ça va vraiment refléter ce qu'on a dans le tissu adipeux en grande mesure. Donc, c'est pour ça qu'on va jamais pouvoir vraiment aller trop bas. Parce que quand on mange de la viande, des œufs, des légumes, quoi que ce soit, on va toujours retrouver assez d'acide linoléique. Il n'y a pas à s'en soucier. Donc, c'est vraiment une question juste d'essayer de les minimiser le plus possible. Vraiment, en termes pratiques, on parle de ça. Et je peux donner les raisons pourquoi, si tu me lances dans des sujets particuliers. Donc, on va faire de quelque chose d'extrêmement compliqué, quelque chose de très simple. Ce qu'on veut dans la santé, c'est un corps, en règle générale, qui est sensible à l'hormone de l'insuline, mais on veut un tissu adipeux, on veut notre graisse qui soit pas très sensible à l'insuline. Parce que ça veut dire qu'elle ne va pas avoir tendance à prendre de la taille, à aspirer plein d'acides gras, à aspirer plein d'énergie et nous faire grossir en excès. Ça, c'est le risque. On veut un corps on veut des muscles qui rejettent le signal de l'insuline, qui veulent manger du gras et veulent consommer du gras, et on veut un tissu adipeux qui rejette le gras et qui nous garde minces. Par contre, on ne veut pas être totalement résistant aux effets de l'insuline dans le tissu gras, sinon on devient diabétique. Oui. Donc, il y a un juste milieu. Et ce juste milieu, il va être perturbé quand on consomme un excès d'acide linoléique qui est les huiles végétales. Donc toutes ces huiles qui sont issues des graines ou des grains. Grosso modo, s'il faut qu'on l'écrase, s'il faut qu'on prenne une graine pour l'écraser, ce n'est plus un produit naturel, c'est un produit qui a été transformé. C'est ça, ça nous sort de notre évolution, de notre parcours dans la nature. On y a été pendant plus de 200, 300, 400 000 ans dans cette nature qui nous a formés. Donc il faut comprendre que quand on parle de produits naturels dans le sens scientifique, on parle de produits qui représentent quelque chose que notre corps reconnaît dans l'environnement et sait gérer et sait métaboliser. Quand il est concentré, il sort de son aspect naturel et à ce moment-là, il va nous créer des problèmes dans nos tissus adipeux, au niveau de l'inflammation, même au niveau des mitochondries, qui sont ces petites
machines dans nos cellules qui nous permettent de produire de l'énergie et faire tout ce qu'on a besoin de faire. Donc, ça nous affecte dans plein de mesures. Donc, dis-moi où tu voudrais qu'on explore. On parle souvent maintenant, de plus en plus, des effets pro-inflammatoires des acides gras polyinsaturés. Est-ce que tu pourrais nous illuminer un petit peu là-dessus, s'il te plaît? Au niveau de nos membranes cellulaires, au niveau de nos membranes nerveuses aussi, parce que là, on me demandait ce soir par rapport à quelqu'un qui a sclérose en plaques. Je dis, ben, écoutez, sclérose en plaques, il faut diminuer l'inflammation déjà sur la case départ, et là, on va repartir. Mais alors, sur là-dessus, comment ces acides gras polyinsaturés qui sont trop riches, bon, c'est pas qu'ils sont trop riches, ils sont présents naturellement, mais dans des quantités que nous n'avons pas besoin dans les huiles végétales, parce que même quand ils sont en surplus, si on a du LA ou de la LA en surplus, ça va même inhiber la delta 6 désaturase. Donc, comment ces huiles-là ont des effets inflammatoires sur nos cellules? Donc, imagine-toi deux cascades. D'un côté, il y a les oméga 3 et de l'autre côté, il y a les oméga 6. Les oméga 6, c'est l'acide linoléique, les huiles végétales, tout ça. Les oméga 3, c'est le saumon, les sardines, les poissons, les choses qui sont anti-inflammatoires, en règle générale. Donc, le plus d'eau qui va être dirigée vers la cascade des oméga 6, des huiles végétales, le plus qui va avoir de potentiel de produire des molécules inflammatoires. Et en plus de ça, les molécules inflammatoires, elles interfèrent avec la production qui est déjà peut-être en comparaison beaucoup moindre des oméga 3. Donc, on a un double effet quand on mange un excès d'huile végétale et donc d'acide linoléique. On ramène toute cette énergie dans la cascade de l'inflammation et ça a des effets de partout sur le corps. Alors vraiment, c'est les poumons, la peau, les yeux, tous les tissus, ce qu'on appelle épithélial tissue. Oui. Donc ça, c'est vraiment dans plein d'organes, c'est de partout, c'est vraiment assez fragile en quelque sorte. C'est le tissu qui est en contact avec plein de molécules inflammatoires comme les oméga 6 quand on en a en excès. Et ça peut nous donner toutes sortes de maladies, par exemple, les maladies comme la sclérose en plaques où il y a la démyélinisation du tissu nerveux. Donc, le tissu meurt quand il est trop inflammé. Ouais. Pour ramener les choses simplement aux gens, est-ce qu'on pourrait leur dire d'une façon, si on prend une bouteille d'huile et qu'on la laisse ouverte, une bouteille d'huile de cartame, une bouteille d'huile sur le sol, même de colza, éventuellement, elle rancit si elle est en présence d'oxygène. Même l'huile d'olive va rancir beaucoup plus, dans un laps de temps beaucoup plus vaste que de l'huile de cartame en général. Mais en fin de compte, ce que nous parlons en termes un peu plus scientifiques, c'est la peroxydation des lipides. Maintenant, ce que tu es en train de nous dire au niveau inflammatoire, c'est que ces huiles-là, quand elles sont incorporées dans nos membranes cellulaires, deviennent prônes à l'oxydation, donc à la peroxydation, et donc à se dégrader et à créer par ricochet des processus inflammatoires au niveau de nos membranes cellulaires. Est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu plus là-dessus, s'il te plaît? Donc, nos cellules sont enfermées dans une membrane. Et cette membrane a une rigidité qui lui est utile. Elle a une fluidité qui lui est utile aussi. Et cette fluidité, cette rigidité, elle est réglée en fonction de la concentration des différentes huiles, comme l'acide linoléique, les oméga 3 comme le DHA et le PA, et plein d'autres acides gras. Il y a aussi des protéines qui font office de structure. C'est une chose très complexe, mais les acides gras déterminent la fluidité et la rigidité de la membrane en grande partie. Et cette fluidité leur permet d'agir comme elles le doivent dans leur rôle spécifique. C'est pour ça vas-y, Gilbert. Alors là, juste pour donner une image aux gens, si vous prenez du gras de canard et que vous le laissez à la température de la pièce quand il fait chaud, vous avez une partie de votre gras de canard qui est des gras saturés qui vont être en bas et une autre partie de votre gras de canard qui vont être des acides principalement polyinsaturés qui vont être liquides. Ces acides polyinsaturés
quand elles sont dans nos membranes, elles sont nécessaires pour assurer la flexibilité de nos membranes. Sans ça, on ne pourrait pas faire ça, on serait tout raide. C'est ça. Mais là, on se retrouve avec une surconsommation, en fin de compte, d'huile qui contiennent des acides gras polyinsaturés qui sont propices à la peroxydation, donc à devenir rance, mais dans notre corps. Et ça engendre des problèmes inflammatoires ou de démélisation, dépendant de comment ça s'exprime. À ce niveau-là, quels sont les lipides ou les graisses qu'on devrait choisir pour diminuer l'importance que ces huiles-là, qui nous sont amenées par les différents supermarchés où on va, ou les différentes annonces qu'on voit, et même par beaucoup de naturopathes, mine de rien, ou de médecins qui, pensant bien faire, nous disent « Ah, mais l'huile de colza, il faut prendre ça, ou l'huile de cartame, ou l'huile… » Où est-ce qu'on en est? Dans quelle direction maintenant est-ce qu'on se dirige en fonction des dernières recherches? Le beurre, Mhm. le lard, donc le gras de porc. J'ai beaucoup d'amis qui sont musulmans, Ouais. donc le gras de porc, tu Ils sont pas trop. même pas Soyons spécifiques, le gras de porc qui n'est pas nourri avec un excès de gras, parce que c'est un des peu. En fait, c'est des animaux qui ont été sélectionnés génétiquement Mhm. pour en fait être, si vous voulez, compatibles avec la nourriture qui est le moins cher, donc qui est le D'accord. grain qui, pour des facteurs économiques, qui est le moins cher. Ouais. Et donc, c'est des animaux qui vont vraiment pouvoir commencer à accumuler un taux d'acide linoléique qui est… on peut en débattre. Ça commence peut-être à être une exception à la règle quand on parle de graisses animales qui sont sinon plutôt saines comme le bœuf, le canard, les poissons et autre chose. Donc, Une on a le gras de une porc petite d'un option côté sur et on a porc. Ouais, le gras de bœuf et c'est ça. le gras d'agneau aussi qui est très bien en fin de compte. Le gras Souvent, d'agneau qui est très bon, moi, très quand je vais sain. chez le boucher pour des rognons d'agneau, je dis non, Ouais, laisse-moi le rognon d'agneau dans sa c'est gangue. ça. Ouais. Ouais, Tu touches c'est pas, ça. je veux dire. Et c'est un boucher qui m'a dit, mais attendez, pourquoi vous prenez le rognon d'agneau dans sa gangue, vous le faites rôtir d'un côté, vous le faites rôtir de l'autre. C'est ça. Après ça, vous l'ouvrez en papillon, un petit peu de sel poivre, juste pour si vous voulez pas trop qu'il soit rosé. Mais c'est délicieux. Du rognon d'agneau dans sa graisse, c'est extraordinaire. Alors, Donc, alors, juste pour finir sur les rognons, parce que je suis un grand fan des rognons, c'est oui. extrêmement dense en vitamines et minéraux, non seulement parce que le gras, elles sont contenues dans le gras, mais aussi parce que le rognon lui-même a besoin de, si vous voulez, de résister à tout le travail qu'il fait et donc produit énormément de vitamines et minéraux dont nous pouvons bénéficier. Donc les D'accord. rognons sont très intéressants de ce côté-là et le gras qui les entoure est riche en acide stéarique. Oui. L'acide stéarique, c'est fantastique. Pourquoi? Parce que ça a un effet sur les mitochondries, donc ces petites machines qui sont dans nos cellules, dont les cellules adipeuses, qui nous permettent de rester minces plus facilement que calorie pour calorie comparé à d'autres gras. Donc les rognons, il n'y a pas mieux. Au niveau, bon, on parle beaucoup d'huile végétale, d'huile d'olive, d'huile de noix de coco, mais d'huile de palme, bon, macadamia ou l'huile d'avocat, mais Pourquoi pas? en comparaison avec les gras animaux, donc comme on disait tout à l'heure, graisse de canard, graisse de porc, graisse de bœuf, graisse d'agneau, quelles sont les différences dans les vitamines présentes, c'est-à-dire les vitamines liposolubles? Qu'est-ce qu'on retrouve dans les unes et dans les autres? Alors, ça tombe bien parce que j'ai une app justement qui vous permet de… Ah, Nutrita, oui, c'est génial. C'est ça, Ouais. c'est ça. Donc, pour bien faire, je vais vous dire ça plus exactement. Donc, si vous êtes dans l'app Nutrita, vous pouvez taper Kidney parce qu'on a une app en anglais. Et si on prend, Excuse-moi, l'app Nutrita est disponible sur Apple, mais est-ce qu'elle est sur Android aussi maintenant? alors, elles ne sont pas disponibles dans les App Store Android et Apple encore. Par contre, vous pouvez accéder au bêta sur D'accord. notre site nutrita.app.
Là, il y a les bêtas pour iOS et Android. Sinon, vous pouvez juste aller sur nutrita.app, vous inscrire et là, vous êtes dans la web app, donc dans le navigateur, et vous pouvez tout faire à partir de là. Et donc, pour revenir sur les rognons, donc la Les nutrition, vitamines liposolubles. c'est ça. Donc, il y a une tonne de vitamine B12, premièrement. Il y a une bonne quantité de vitamine A. Donc, les gens vont beaucoup parler des carottes et de la bêta-carotène. Ça, c'est nul. Nous, ce qu'on veut, c'est du rétinol. C'est la version active. Et il y en a une tonne dans les rognons. D'accord. Donc, oubliez les carottes par rapport à ça. C'est les rognons. Il y a beaucoup de vitamine B2 et pas mal de vitamines B3 et B5. Et c'est celle-là, c'est celle qu'on va trouver de moins en moins dans la viande animale en comparaison. La viande animale est parfaitement riche en tout dont on a besoin. Mais c'est vrai que les rognons ont plus de B2, B3 et B5 en règle générale. Donc, venons-en aux minéraux parce que là, il y a énormément de zinc, de sélénium, de phosphore, de fer, de cuivre. Et ça, c'est des éléments qu'on ne va pas toujours retrouver alors, certainement pas dans les plantes tout le temps. Et pareil pour les vitamines. Il y a vraiment des éléments qu'on ne va pas trouver du tout dans les versions actives dans les plantes et qu'on va retrouver dans la version active. Et là, ils sont biodisponibles. Ils sont extrêmement biodisponibles. Là, ils sont totalement biodisponibles et en plus, c'est pas cher. Donc vraiment, quand on fait le prix, le fait que c'est keto, le fait que c'est dense en nutrition, le fait que c'est bien pour l'environnement parce qu'on utilise plus de l'animal, je veux dire, il faudrait avoir des subventions du gouvernement envers cet aliment-là et pas les champs de maïs et pas les champs de blé. Il faut comprendre que c'est un aliment qui est extraordinaire sur plein d'aspects et ce serait bien temps que les bouchers ont leur reconnaissance pour nous le vendre. ouais. Faudrait qu'on fasse des formations pour les bouchers, pour leur faire réaliser. Mais là, si on fait ça, ils vont monter le prix. Non, mais à Granville, j'ai des rognons d'agneau pour 90 centimes. Oui, alors que ridicule. Je retrouve les autres mêmes en supermarché à 3 € le rognon. Oui, mais c'est comme au Portugal. Là, j'ai du foie d'agneau qui est à 7 € le kilo. C'est ridicule. En France, c'est presque à 30. Oui. Et c'est un des seuls aliments du style rognon, les abats, tout ça, qui est assez cher. Bon, ça en vaut quand même le coup, mais c'est cher. Donc là, vraiment, au Portugal, moi, je suis gâté. Et je me dis, j'ai un secret, personne ne le sait. Ils ne comprennent pas que c'est des médicaments et c'est bon pour la planète et c'est pas cher, quoi, en plus. Il y a un autre abat qu'on parle très peu souvent, c'est les tripes. Qui elles-mêmes ont leur flexibilité, bon, en fonction des protéines qui sont dedans, mais aussi elles sont aussi riches en gélatine. D'ailleurs, on le voit bien, on l'achète bien souvent. Qu'est-ce que tu en penses des tripes, toi, au niveau comme apport d'acide gras? C'est intéressant. Alors, c'est pas très gras du tout. C'est principalement de la protéine. Hein. Donc, non, en fait, j'exagère un peu. C'est plutôt. Alors, ça dépend comment c'est cuisiné. Donc, la tripe elle-même, elle est, on va dire, plus de 50% de protéines. Et le reste, c'est du gras. Par contre, ce n'est pas des acides gras polyinsaturés. Ce n'est pas beaucoup d'acides linoléiques. C'est vraiment les acides monoinsaturés et saturés principalement. D'accord. Donc, c'est de très bonne qualité. Donc, si vous avez la goutte, par exemple, vous êtes diabétique, vous êtes en surpoids, évitez l'acide linoléique. Donc, les tripes, c'est pas cher. On peut faire des plats traditionnels comme les callos madrileños. Ça, c'est fantastique. C'est super bon. Je connais pas, facile à faire, c'est juste être patient. C'est super. C'est des tripes cuites à basse température pendant de longues heures avec quelque chose comme des oignons, des épices, enfin des choses assez simples. Et c'est vraiment délicieux, c'est pas cher. C'est un très bon complément au plat typique de viande rouge parce que ça se contraste, ça se fend sur la fourchette. C'est facile à manger quand c'est bien cuit. Ça n'a pas le goût du foie ou des rognons qui peut être très fort pour certaines personnes, cette odeur durée. Donc c'est plutôt doux. Et c'est super. Souvent, les tripes quand même contiennent du collagène. Oui, absolument. Et pour tous les gens qui ont des affectations au niveau intestinal, ou au niveau de la peau, c'est quand même très intéressant ce que les tripes apportent à pas cher. Si on peut recommander aux gens d'hydrolysat de collagène qu'ils peuvent acheter en poudre à, je sais pas, 20-30 € le kilo.
Mais les tripes, ça coûte vraiment pas cher quand tu compares à ça. Ouais, c'est une super bonne qualité de protéines. Donc, si Oui. vous êtes du style à aller à la salle, faire du sport ou faire du triathlon, vous voulez une protéine pas chère de très haute qualité, la tripe, c'est super. Vous pouvez faire ça en basse cuisson sur Mm. plusieurs heures et une grosse quantité d'un coup, vous ressortez ça, vous chauffez ça, boum, vous avez quelque chose qui se digère facilement, rapidement. Alors, c'est pas du tout comme, comme un shaker de protéines, hein, c'est pas dans le même style. Les gens ils vont regarder de manière bizarre, mais si vous mangez ça chez vous, vous serez tranquille au moins, vous serez bien nourri et pas cher. Pour en revenir sur les acides gras, euh, donc l'alimentation des bêtes est importante jusqu'à un certain point. Il faut savoir qu'en Europe, si on se promène, les chèvres en général, on va les voir dehors. Les moutons, la même chose. Le cheptel bovin, à moins que ce soit strictement des vaches laitières qui parfois passent un peu plus de temps à l'intérieur, mais en général, le cheptel bovin en France est à l'extérieur à 80% de l'année. Donc, On a de la quand les gens chance en me France. disent il faut manger bio, 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 je dirais oui, d'accord, c'est un peu mieux si vous en avez les moyens. Mais si vous n'en avez pas les moyens, est-ce qu'il y a une si grande différence au niveau des Non, apports en nutriments et en pas, gras? pas vraiment. Il y a un tout petit, un chouïa plus d'oméga 3 Ouais. dans les animaux qui ne mangent pas du tout de grains, de graines Mm. avant qu'ils soient qu'on les tue. Donc, non, c'est vraiment ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que donc ça, c'est pour je le dis pour les personnes qui peut-être ont jamais pensé aux vaches de cette manière-là, parce que je sais que toi, Gilbert, tu le comprends, mais c'est des machines à concentrer les nutriments. Oui. C'est assez incroyable quand on y réfléchit. C'est tous les ruminants. Voilà, tous les ruminants. Donc, que ça soit, enfin, alors prenons l'exemple de la vache, qui est le plus simple. Euh, ça a une capacité de fermenter les produits dont nous ne pouvons pas extraire de calories Mhm. et transformer ça dans des calories que nous, on peut utiliser, puisque la protéine et le gras dans la viande, on le digère très facilement. Ce n'est Mhm. pas comme une plante fibreuse dont la plupart, ça va être fermenté et on va en tirer une toute petite portion énergétique. Donc, Mhm. c'est vraiment pas efficient du point de vue métabolique. Et c'est pour ça que ces animaux, c'est incroyable quand on peut baser notre nutrition sur eux parce qu'ils concentrent, c'est des multivitamines en quelque sorte, Mhm. ces animaux. Et on peut dépenser beaucoup moins en mangeant ces multivitamines délicieux que d'acheter des multivitamines dans le sens littéral dans des supermarchés, dans des pharmacies et sur Internet. Enfin, à part Ouais. de manière très, on va dire, ciblée. Hein, il y a tout, il peut y avoir une bonne raison pour quelques éléments précis, mais généralement, le multivitamine, on ne l'achète pas en format médicament, on le mange. C'est la vache. Exactement. Et parce qu'il y a beaucoup de vitamines, de minéraux dans la viande et aussi dans les gras qui composent autour de la viande. Moi, souvent, je choque des bouchers. Je leur dis non, coupez pas le gras, s'il vous plaît. Vous me le laissez. C'est ça. Ils me regardent C'est un peu ça. bizarre. Je dis, ça, c'est le meilleur. C'est ça. Et là, ils font un grand sourire Ouais. parce qu'ils le savent aussi, mais sauf qu'ils osent même plus le dire. Et, mais parce qu'il y a une chose qu'il faut que les gens réalisent, c'est que la vache ou le ruminant, que ce soit la chèvre ou le mouton, il mange des quantités d'herbes. Ces herbes-là, il les fermente et là, les multiples estomacs qu'ils ont vont faire en sorte de fermenter pour en libérer les vitamines et, bon, et autres nutriments pour les rendre biodisponibles à C'est l'animal. des réacteurs. C'est des À réacteurs. l'animal. C'est incroyable. Mais quand on mange l'animal, nous, on mange cette concentration que l'animal a fait. Nous, on est simplement monogastrique. On a notre système digestif, il fait un peu de fermentation, mais si le nombre de gens qui me disent ah, mais je mange beaucoup patata, je mange sain, patata, mais j'ai des reflux gastriques, donc je mange plus de viande. Je dis mais non, arrête de manger 10 minutes tes légumes, tu vas moins fermenter, mange de la viande, tu vois, ça va passer tout seul. Une semaine après, ils me disent ah, c'est bizarre, j'ai plus de gaz. Je dis ben oui. Mm. C'est, C'est ça. on a été, je dirais pas, on a subi un On a lavage de bouffé de la cerveau propagande. médiatique. On a bouffé de la propagande, il faut le On dire. a bouffé de Parce la que propagande depuis 40 ans, oui. c'est ça.
Oui. C'est ça. Ouais, je pense que, et moi le premier, hein, moi j'ai 30-31 ans, Mm. je veux dire jusqu'à allez, 20-22, je croyais que les légumes, et surtout la fibre dans les légumes, donc la partie qu'on peut le Mm. moins utiliser était la plus importante. Alors, on va toujours le chercheur dire oui, mais le microbiote. Non, Ouais. mais le Ouais. microbiote, non. Ce qui se passe, c'est que tu fermentes ça principalement dans ton côlon, Oui. tu en tires une toute petite partie d'énergie. Mm. Il y a des acides gras que tu produis qui ont un rôle, elles signalent aux cellules de ton côlon et autre part dans ton corps. Mm. Et tout ça, c'est très bien, mais on n'a pas besoin déjà, premièrement, de fermenter que des fibres provenant des plantes. On peut très bien fermenter, par exemple, le cartilage ou les parties les acides aminés qu'il y a dans la viande. Il y en a toujours une partie qu'on fermente quand même. Absolument. Absolument. Alors, je ne sais pas comment on dit en français, je pense que c'est la chondroïtine, La chondroïtine chondroïtine. en anglais, la chondroïtine. Et celle-là, on peut la fermenter aussi. Mm. Donc, il y a autre chose que les plantes et la fibre provenant des plantes pour un microbiote sain. Et je dirais même, comme tu l'as dit, que souvent, ça donne un excès de gaz et des dysbioses au niveau intestinal Oui. qui sont gênantes, quoi. Et on peut s'en débarrasser facilement en éliminant un excès de fibres ou de sucre concentré aussi. Mais Oui. ça pour d'autres raisons. Alors, pour garder sa course ce soir, peux-tu nous faire un résumé des désavantages des huiles essentielles riches en acides gras polyinsaturés et des avantages des graisses animales, que ce soit bœuf, porc, agneau, et aussi l'huile noix de coco, l'huile d'olive. Comment tu pourrais nous faire un petit panorama rapide là, de ce qu'il faut consommer et de ce qu'il faut éviter? L'huile d'olive, on la consomme, je dirais, en modération et jamais chauffée. Mhm. Euh, L'huile de colza, tu oublies. Mais alors, jamais toucher à tout ce qui est huile de soja, huile de blé, huile de maïs, huile d'arachide et patati patata. Ça, c'est non. Il y a un excès d'acide linoléique, c'est trop d'oméga 6. Mhm. Hein. Il faut Okay. absolument éviter, c'est inflammatoire. Mhm. Ça nous fait grossir. Ça nous ramène plus. C'est vraiment, ça nous rend c'est diabétogène comme élément. Ça a des effets sur notre vascularité qui Okay. peuvent nous donner toutes sortes de problèmes, que ce soit au cœur, des arrêts cardiaques. Ça peut nous donner des saignements au niveau du cerveau. Ça peut intervenir sur tout ce qui est les tissus très délicats dans les yeux et dans les reins. Donc, tu parles de Ça, fragilité capillaire. c'est ça affecte tous ces tissus, tous ces organes dans notre corps qui sont vraiment, c'est les premières choses, c'est les premiers signes qu'on voit. Il y a vraiment une capacité qu'ont les médecins qui sont bien éduqués sur le sujet de comprendre que les yeux et les reins, c'est fragile au niveau cellulaire et Mhm. c'est les premiers tissus où il faut jeter un coup d'œil pour voir est-ce qu'il y a un vieillissement accéléré, est-ce qu'il y a un excès d'inflammation. Et c'est 9 fois sur 10 dans notre société moderne des gens qui consomment du fast-food ou qui cuisinent avec des huiles végétales. Le fast-food, ça frit tout dans les huiles végétales parce que c'est les huiles qui sont pas chères. C'est le maïs, c'est le blé, c'est les choses où il y a des subventions du gouvernement et qui détruisent l'environnement. Donc, il faut tirer le cercle sur l'acide linoléique. Il faut vraiment comprendre que tout est lié. En prenant cette bonne action, on donne de meilleures chances à l'environnement de se régénérer, d'avoir des sols qui sont plus détruits à cause des plantations de maïs et de blé et de choses comme ça, mais qui peuvent avoir des animaux dans le pâturage et qui utilisent ces terrains, même des chèvres dans les endroits escarpés, qui peuvent produire de la viande qui a des acides gras qui sont bas en acide linoléique, qui ne sont pas inflammatoires. C'est Donc, toujours une question de ratio, en fin de compte. c'est ça. Diminuez vos huiles végétales qui sont hauts en acide linoléique et vous ferez une bonne action pour l'environnement en plus d'être plus sain et de vivre plus longtemps. Écoute, Rafi, ça a été, comme on dit en anglais, short and sweet. On va essayer de faire des petites capsules comme ça plus régulièrement. Je vais te souhaiter une bonne fin de soirée. J'apprécie beaucoup le temps que tu nous as donné ce soir après ta journée de travail.
On C'est avait un prévu plaisir. ça à 19 heures, mais Ouais, puis après ça, tu m'as dit, puis je t'ai dit non, c'est bon, l'heure que tu voudras. Puis je t'ai dit non, faut qu'on le fasse. Donc, on l'a fait. c'est ça. C'est vraiment très apprécié, Rafi, et j'espère que les gens vont tirer euh, une appréciation de ce que tu nous partages là ce soir. Alors, Ben, c'était un plaisir et merci à cher toi de m'avoir Raphaël, invité. je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci encore et à la prochaine. À la prochaine.